Tiens, il rappelle. Oui fils, on a été coupé tout à l'heure. Tu disais quoi déjà? Maman, tu n'aurais pas dû faire repartir la tante sans l'argent de ses terres. Voilà que je suis malade. Tu aurais dû lui donner son argent, maman. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Maman. Fils, je l'ai fait pour toi. Je ne pouvais le lui donner, sinon ça serait une habitude, et tout le village serait venu te réclamer l'argent. Qu'as-tu fait de mal en faisant ces aumônes à ces enfants? Rien à ma connaissance. Est-ce un crime d'avoir eu de la compassion pour ces enfants? Non, je ne crois pas. Alors pourquoi dois-tu payer pour un crime que tu n'as pas commis? Tu n'as pas à avoir peur de leur réaction. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans les livres de Proverbes 19 le verset 17, « Celui qui use de grâce envers le pauvre, prête à Dieu, et il lui rendra son bienfait. » Le Seigneur te rendra ton bienfait, quoi qu'il en soit. Garde juste foi en lui, et n'aie pas peur de leurs œuvres diaboliques. La peur n'est pas de Dieu mon fils. Amen maman. Je pense que tu as raison de toute façon. Ce qui me désole, c'est le fait d'avoir tout perdu après ces dons. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis cela, maman? Tu as une réponse à ça? Fils, tu dois supporter le mal, car du mal peut sortir le bien. Quelquefois Dieu ne nous empêche pas de passer par un certain chemin. Mais il nous équipe simplement pour passer par ce chemin, et d'en sortir vainqueur. Tu as tout perdu, je sais. Mais n'oublie pas que l'acte que tu as posé est louable aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il te laisse passer par ce chemin qu'il t'a abandonné. Deux fois Dieu n'enlève pas certaines choses nous arriver, mais il nous équipe pour nous dire, vas-y affronte-les, tu y arriveras. Reste confiant, le Seigneur lui-même combattra pour toi. Quoi que ton père et sa famille feront, Dieu te rendra justice fils. Et crois-moi, tout ce que tu as perdu, sera restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne veux plus que tu cèdes à leur chantage. Plus jamais tu ne remettras de l'argent à qui que ce soit sous prétexte que tu as une dette envers eux. Ne te sens pas coupable, car tu n'as rien fait de grave. Oui, moi aussi je t'en voulais, mais c'était parce que je ne comprenais pas l'utilité des aumônes, dîmes et autres. C'est après la prédication sur les dons, que j'ai compris par la grâce de Dieu, combien c'était important de faire du bien à travers nos savoirs. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen mère. Merci de m'avoir réconforté maman. Dis également à ta femme de ne plus jamais céder à leur chantage. Je ne veux plus entendre dire qu'elle a remis quoi que ce soit à une tierce personne par peur de se faire persécuter. Si elle veut t'aider, qu'elle se réfugie dans la prière. C'est la seule voie pour résoudre ce problème. Qu'elle ne t'enfonce plus dans la boue en voulant faire face aux caprices de ta famille paternelle. Non, je ne veux plus qu'elle t'enduise en erreur, en recommettant la même bêtise. Dis-le-lui bien. D'accord? Oui maman, c'est entendu. Je te laisse te reposer mon fils. Que le Seigneur te protège jour après jour contre toute attaque du malin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir fils. Au revoir mère. Bravo ma chère épouse. Bravo. 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 Ce coup-ci, tu as vraiment fait fort. Je suis super fier de toi tu sais. Donc comme ça, c'est toi qui dis à ton fils de ne pas m'obéir? Tu l'incites à me désobéir. Waouh. Quelle bonne mère tu fais. Mais sache-le bien chère épouse, si je suis son père, il y aura des conséquences. Un fils n'est-il pas censé obéir à son père? Tu le sais ça au moins? Je te plains chère femme. Et je n'aimerais pas être à la place de ton cher fils, car il y aura des pleurs et des saignements. Et toi la mère insensée, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Qu'est-ce que tu dis enfin? On parle bien de ton propre fils là. Pourquoi tant de haine à son égard? Son argent est ta seule préoccupation? Sa vie ne compte-t-elle pas pour toi? Quel genre de père tu fais voyons? Chérie arrête ça s'il te plaît. Tu es son père, alors tu es censé le protéger du mauvais œil, et non l'exposer. Arrête ton discours sur comment je dois me comporter vis-à-vis de mon fils. C'est mon fils, oui. Alors je dois jouer de ses revenus, que tu le veuilles ou pas. Maintenant va dans la cuisine, cuisiner. Il me semble que c'est la seule chose que tu sais bien faire. Éduquer tes enfants, te semble trop dur n'est-ce pas? Hors de ma vue femme. Pourquoi tant d'atrocités mon cher époux? Pourquoi? C'est comme ça,
et ça ne changera pas, maintenant ôte-toi de ma vue et vite. Quoi que vous fassiez sur mon fils, ça sera nul et sans effet, car le Dieu des orphelins saura le secourir et l'épargner de toute attaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux te mesurer à moi, femme? Tu es vraiment sûr de ce que tu veux? Mais sache que pour parvenir à mes fins, je n'hésiterai pas de t'écraser si c'est nécessaire. J'ai l'impression que tu ne sais pas qui je suis vraiment. Mais, t'inquiète, tu vas le découvrir, très bientôt. Si ton Jésus est aussi puissant que tu le prétends, pourquoi n'a-t-il pas protégé le boulot de ton fils chéri? Ni même sa santé? Pourquoi a-t-il perdu son boulot? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis quoi encore? De quel Dieu tu parles, bon sang? Celui qui est incapable de protéger ton cher fils? Ou y a-t-il un autre? Je ne dirais pas ça si j'étais à ta place. Ça peut te coûter ta vie, mon cher époux, le Dieu que tu dénigres, c'est le même qui t'a créé, t'a donné la vie. Fais attention à ce que tu dis. Ah ouais. J'oubliais, ton cher Dieu tellement prévisible que j'en ai peur. N'importe quoi, dis donc. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te pardonne. N'importe quoi. Quitte devant mes yeux et vite. Chérie, ça va? Oui, ça va aller. Juste là tout. Le Seigneur en prendra soin. Aussi tenace qu'elle soit, notre Seigneur saura en terrasser. Amen, amen. Oh mon Dieu. Chérie, qu'a-t-il? À quoi penses-tu? Je pense à l'appel d'hier, celui de ma tante. Franchement, elle a été si méchante envers moi. On aurait dit qu'elle me maudissait. Chérie, tu sais que ta mère n'aurait pas dû nous remettre cet argent. Nous nous sommes convenus de le remettre à ta tante, mais pourquoi a-t-elle contesté? Franchement, c'était pas à elle d'en décider. Je n'ai pas aimé sa réaction. Elle n'a pas eu tort. Tu sais, tout ce que ma mère a fait, c'était pour notre bien. Elle savait que si ma tante repartait avec cet argent, c'est tout le village qui réclamerait de l'argent. Excuse-moi, mais je sais que ma mère a eu raison de le faire. En quelque sorte, elle nous a sauvé la vie. D'où tu ne devrais pas l'en vouloir, chérie. Mais regarde-toi, chérie. À peine sortie de l'hôpital, tu es toujours aussi tremblant, et le comble c'est que tu continues de tousser. Je crois que les choses se seraient passées autrement, si ta tante était repartie avec cet argent. Chérie, ma tante n'est pas Dieu, elle n'a pas le dernier mot sur moi, ni sur toi. Alors arrête d'avoir peur d'elle. Peut-être, mais c'était mieux de s'en tenir à la première décision. Pourquoi faut-il que mère conteste tout? Te voilà malade. En 2 mois, tu as été hospitalisé 6 fois. Tu trouves ça normal? Ouvre les yeux, bon sang. Je sais, mais mon cœur est confiant. Peu importe l'immensité du combat, je ne perdrai pas espoir. Je mets ma fixation sur le Seigneur. Je sais de tout mon cœur qu'il me sortira de là. Ne t'en fais pas, chérie, ça va aller. Gardons foi en Dieu. Bien sûr. C'est qui cette petite fille qui intervient toujours en sa faveur? Qui est-ce enfin? Moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Je n'aime pas ce genre de mission impossible. Qui est véritablement ton fils? Et pourquoi tant de mystères? Chaque fois que je pense arriver au seuil de ma mission, il y a toujours un obstacle. Il y a toute une armée qui le protège. Et cette petite fille couronnée par un feu dévorant. Dans quel dilemme as-tu mise? Moi non plus, je ne comprends rien du tout, grande sœur. Comment es-tu incapable de maîtriser ta propre maison? Chaque fois que nous l'attaquons, il y a toujours cette petite fille inondée du feu dévorant qui le protège. Et tu ne sais pas qui c'est? Quel genre de père tu fais? Tu viens me demander de l'aide, alors que tu n'es pas foutu de mieux connaître ton propre fils? Donc son Dieu est plus grand que le nôtre? Même ta naïve femme se lève contre nous maintenant. Sache que les jeûnes et prières de ta femme nous empêchent d'achever cette mission. Donc, soit tu t'en charges, soit c'est nous qui allons s'occuper de toi, et tu sais ce que ça veut dire? De l'autre côté il y a les prières de cette petite fille qui nous empêchent d'achever ton fils. Et d'un côté il y a ta femme. Franchement c'en est de trop. Écoute-moi bien, sale irresponsable.
Débarrassons-nous de cette petite fille d'abord, et après nous occuperons du reste. Oui, je prends note. Tu as intérêt. Tu as jusqu'à demain soir, pour m'apporter une solution convaincante. Sinon je serai obligé d'aller au point B. Et ça, c'est bien triste. Alors dépêche-toi. Te fâche pas, grande sœur, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour remédier à ce problème, mais s'il te plaît donne-moi un peu plus de temps. Demain serait trop tôt. Laisse-moi quelques jours afin d'éliminer tout obstacle. Tu as 3 jours, pas plus. Ok, c'est suffisant pour moi.